Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et c'est le très gros retour de Mohamed. Il est là et il y a Lil aussi aujourd'hui avec nous aussi. En tout cas voilà, si vous êtes content de retrouver le trio, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir, surtout si vous êtes content de revoir le retour de Mohamed, je compte sur vous, pétez la barre. Attends, est-ce qu'ils vont la péter ces radins là? Ils vont l'éclater. Ok, éclatez-la, on compte sur vous la team. Bref, en tout cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir. Et surtout la boutique 13X qui est en description. Aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose de très sérieux. Comme vous avez pu voir en ce moment, vous avez montré les notes de Momo. En fait, je l'ai un peu mis à l'écart aussi un petit peu de la chaîne et tout ce qui s'ensuit. Parce que je voulais un petit peu qu'il s'améliore à l'école. Je voulais pas qu'il s'occupe des live Twitch. Je ne voulais pas qu'il s'occupe des vidéos ou qu'il tourne des vidéos avec moi. Je voulais juste que pendant 3 semaines entières, il soit chez ma mère. Et que chez ma mère. Pour voir, est-ce que Momo va être mieux ou pas? Bah devinez quoi? Est-ce que c'est mieux à l'école depuis que t'es chez maman? Ah franchement, la vérité, on va se dire les choses hein. Pas du tout. T'attendais à... Ouais, non. Alors, on va... Peut-être qu'un de ces quatre, on va vous montrer avec Momo vite fait le nombre de retards qu'il a, le nombre de... Non, c'est pas terrible. Et les mauvaises notes, parce qu'il n'y a personne pour le resserrer derrière. Donc, au final, on a vraiment pu voir que c'est pas à cause de YouTube. Il est parti plus de 3 semaines, donc pratiquement un mois. Et ça a fait ça. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Et à l'époque, déjà, il faisait 3 vidéos avec moi par jour. Et il faisait des streams tous les soirs, la plupart du temps. Et il ramenait des aussi bonnes notes qu'aujourd'hui. Et il travaillait aussi bien à l'école qu'aujourd'hui. Donc ça ne veut rien dire. Mais aujourd'hui, on va parler de la conseillère d'orientation de l'école de Momo. C'est très important. Parce que pour elle, aujourd'hui, quand tu es quelqu'un, forcément, qui n'a pas envie de faire un SMIC, c'est dangereux. Voilà. En gros, si tu es quelqu'un... Vous connaissez plein de quelqu'un comme ça, d'accord? Steven Spielberg, pour les gros films qu'il fait. Certains qui ont créé la marque Apple, d'autres qui ont créé la marque Samsung. Bref, des gens et des génies que vous connaissez. L'autre qui a créé Facebook, l'autre qui a créé Twitter. Vous connaissez tous ces génies? Eh ben, aujourd'hui, le problème des conseillères d'orientation de toutes les écoles de France, leur problème, c'est qu'elles veulent ramener nos enfants, nos frères et sœurs, si vous préférez, comme monsieur et madame tout le monde. Pourquoi tout le monde devrait être comme tout le monde? Pourquoi vous et Momo, vous n'auriez pas le droit d'essayer quelque chose d'autre que le travail de monsieur et de madame tout le monde? Elle lui a dit, ouais, mais ton frère ne vit pas de YouTube. Elle lui a dit quoi, Momo? Elle lui a dit, bah si. Oui, mais en tout cas, il ne doit pas gagner des bonnes sommes. Bah écoutez, madame la conseillère d'orientation, avec tout le respect que j'ai pour vous, faites le calcul. Cette année, j'ai payé plus de 70 000 € d'impôts. Voilà. Sans aucune prétention. Attention, sans aucune prétention. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, vous, madame, demander à mes abonnés, demander à mon frère, de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Ils ont le droit d'essayer, ils ont le droit d'échouer, et ils ont le droit d'essayer de recommencer. Pourquoi aujourd'hui? Mon petit frère n'est pas très fort à l'école. Certains de mes abonnés ne sont pas très forts à l'école. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les jeunes? Ils doivent tous finir dans un tacos parce qu'ils travaillent mal? Non. Non. Ils ont le droit d'essayer autre chose. Certains ont le droit d'essayer le basket. D'autres ont le droit d'essayer le karaté. D'autres ont le droit d'essayer la boxe. Combien de boxeurs? Combien de footballeurs? Combien de créateurs de gros sites aujourd'hui, leur prof leur a dit « Tu ne réussiras pas ». Et combien aujourd'hui ont réussi? Beaucoup. Beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, la France et les conseillères d'orientation de France devraient autoriser les enfants à essayer et à échouer. C'est comme ça qu'on essaye au moins. C'est comme ça qu'on essaye de se bâtir et de se créer une personnalité et de réussir dans la vie. Vous croyez qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas des jeunes comme Momo et comme vous qui tenteraient autre chose que d'aller travailler dans un travail que tout le monde fait? Vous croyez réellement qu'aujourd'hui, on aurait des claviers, des souris, des casques, des micros, des sièges, des t-shirts Fila, des t-shirts Adidas, des caméras, des écrans gaming, ou alors même des téléphones, des Xbox ou des PlayStation? Non. Il y a un génie qui a trouvé cette idée et qui l'a fait. Oui, mon cœur. Après, moi, je pars du principe pour pourquoi YouTube, le fait de faire des vidéos, de faire rire, ne pourrait pas être un loisir. Pourquoi obligatoirement un enfant devrait faire du foot ou du basket pour se divertir? Non, il peut choisir comme loisir YouTube, le fait de faire des vidéos. Il n'a pas forcément envie d'aller faire du foot ou du basket ou du tennis. Il a envie de faire des vidéos
pour se divertir. Donc Voilà. je vois pas, c'est comme si tu disais à un enfant, non, concentre-toi sur l'étude, ne fais pas de sport à côté, Non, ne fais pas de loisirs, c'est un loisir, voilà, un plaisir. Le plaisir de quelqu'un, voilà, le plaisir de mon petit frère Mohamed, moi je vous le dis honnêtement, parce que je sais que la dame elle va sûrement la regarder la vidéo, le plaisir de mon frère Mohamed aujourd'hui, c'est de faire rire les autres. Et il le fait pas en classe, au moins il le fait ici sur YouTube, ou sur Instagram comme il le fait en ce moment sur son Instagram. C'est aussi un plaisir de faire rire les autres. Pourquoi certaines personnes qui imitent ou qui reprennent des voix de d'autres acteurs américains, c'est un métier? Pourquoi des mecs qui montent sur scène pour faire rire, c'est un métier? Mais pourquoi youtubeurs, des gens qui font des vidéos sur internet et qui sont très très bien payés aujourd'hui, et il y en a des millions aujourd'hui qui en vivent, et il commence à en avoir de plus en plus de youtubeurs qui arrivent à en vivre. Et certains sont allés très très loin, certains ont percé dans la musique grâce à YouTube, certains ont percé aujourd'hui dans le cinéma. Et aujourd'hui, madame, YouTube n'est plus un univers qu'on peut, on va dire, non, il n'y a rien. Aujourd'hui, combien, les abonnés s'il vous plaît, de youtubeurs ont percé dans le cinéma, dans le mannequinat, ou même dans la musique grâce à YouTube. Et aujourd'hui, c'est où que tout le monde cherche à se faire découvrir comme des youtubeurs freestyle aujourd'hui, qui vivent du freestyle. Ils vivent pas juste du freestyle grâce à un ballon. Non, 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 madame. Ils vivent du freestyle grâce aux vidéos YouTube, grâce au contenu et grâce aux sponsors qu'on leur propose grâce à YouTube. Parce qu'ils ont une passion qu'ils font et que derrière, ça ramène des vues, de l'argent, des partenaires et ils peuvent en vivre. Donc aujourd'hui, madame, je suis en regret de vous le dire, on est pratiquement des millions à en vivre de YouTube. Vous allez me dire, mais des millions, c'est impossible. Si, entre ceux qui font du podcast, entre ceux qui font du gaming, entre ceux qui font des vidéos de cuisine, entre ceux qui font des vidéos de freestyle, entre ceux qui font des vidéos de musculation, entre ceux qui font des vidéos ASMR, oui, aussi ça existe, entre ceux qui font divers et variés contenus. Aujourd'hui, il y a des youtubeurs que vous connaissez qui font des vidéos sur l'automobile et ils en vivent aujourd'hui. Ils avaient déjà un petit peu d'argent à l'époque, mais aujourd'hui, ils en vivent encore mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des marques qui leur proposent. Regarde, le Snapchatter que t'aimes bien, là, celui qui fait des trucs de moto et tout. Comment il s'appelle? Merde, celui qui est très fort, là, celui que tout le monde connaît en ce moment, là. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Acrobate. L'acrobate, voilà. Ouais. Il a été connu où? Snapchat, Ouais. voilà, et YouTube. Voilà, et maintenant, pourquoi il n'y a pas des gens qui vivent sur Snapchat? Ben, il y a bien des gens qui arrivent à vivre grâce à Snapchat. Et aujourd'hui, madame, il faut vous y faire. Internet, c'est la vie. Il y en a qui vivent de YouTube, il y en a qui vivent de Snapchat, oui, hein, Vargas et j'en passe, et il y en a même qui vivent d'Instagram. Ça, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais il y en a même qui vivent grâce à Facebook. Je crois que certains n'arrivent pas encore à se rendre compte de ça, mais aujourd'hui, les gens vivent Internet, ils en ont marre de la télé. Les jeunes aujourd'hui, ils en ont marre de regarder un film pendant 1h30 et se taper 70 minutes de pub. Ils en ont marre de la télé. Ils ont compris que sur YouTube et sur Internet, ils peuvent trouver tout ce qui les intéresse. Et ça, il faut le comprendre aujourd'hui. L'avenir, c'est Internet. On trouve tout ce qu'on veut, quand on veut. Demain, tu as envie de faire une bouillabaisse, bah tu tapes tuto bouillabaisse sur YouTube, tu vas savoir faire une bouillabaisse. Sur la télé, tu vas taper bouillabaisse, tu vas rien trouver. Hein. Tu vas tomber sur France 3. Tu vas être documentaire chasse et pêche. Voilà, c'est honnêtement, c'est dépassé. C'est dépassé. C'est dépassé. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont raison. Ils ont envie de trouver ce qu'ils veulent regarder et ils le trouvent sur Internet. Tout simplement, madame. Et aujourd'hui, oui, madame, je vis d'Internet depuis maintenant plus de 3 ans. Alors oui, c'est un travail risqué, mais qu'est-ce que vous voulez? On est tous différents, les êtres humains. Certains, comme moi, aiment bien le risque. Et d'ailleurs, je n'ai pas que YouTube. J'ai mon Twitch avec lequel je vis largement bien. J'ai ma marque 13X. Et j'ai également aussi mon Instagram maintenant avec lequel je vis bien aussi. Donc j'ai 4 sources de revenus différentes. Tout simplement. Voilà. En tout cas, voilà. Je devais parler un petit peu à la conseillère d'orientation de Momo parce que elle lui disait ci et ça. Et moi, pour moi, mon frère, je voulais qu'il fasse 3 choses dans la vie. Je voulais qu'il ait YouTube, les vidéos et tout ça, qui se fasse plaisir, qui fasse rire les gens et tout. Je voulais qu'à côté, il continue l'école. Et je voulais surtout aussi l'inscrire à un club de boxe parce que Momo aime beaucoup la boxe. Voilà. Ça lui permet d'avoir des activités. Au moins, le jeune, bah, il a un planning. Il passe pas son temps à jouer. Parce qu'il a l'école, après il a la boxe, après il a les petites vidéos à faire pour ses abonnés. Et après, quand il reste du temps, là, on joue un peu à la console. Mais on a le droit d'avoir plusieurs activités, plusieurs passions. Voilà. T'as un truc à rajouter, mon frère, peut-être, quand même? Non, je suis d'accord avec toi. Même pas un petit truc? Même pas un petit truc. J'ai tout dit? T'as tout dit. Voilà.
Donc voilà, Momo va revenir un petit peu à la maison, ça va lui faire du bien, donc des fois il partira un peu chez ma mère comme avant, un petit aller-retour, voilà, de temps en temps un peu avec son frérot, il passe un petit peu avec moi le week-end, après un peu chez ma mère, donc voilà. Bon, en tout cas voilà, je voulais juste donner enfin, dire un petit peu que ça me saoule un peu que les conseils d'orientation de France fassent ça aux enfants, quoi. Il faut leur dire aux enfants, quand vous êtes petit, c'est là où vous pouvez prendre des risques, justement. C'est après, quand on est grand, on peut plus trop en prendre. C'est un peu compliqué. Mais quand on est petit, je trouve qu'on a le droit d'échouer, on a le droit d'essayer. C'est important. Bref, en tout cas, on va se laisser sur cette bonne vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage des familles. A très très bientôt, c'était votre tonton. Et j'espère que ce débat vous a plu. En tout cas, attention mes abonnés, n'y voyez aucune prétention. Mais j'aime juste pas les gens qui disent que pour eux, YouTube, c'est pas un boulot. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, on est des milliers à en vivre. Et pour moi, même les Snapchatters qui arrivent à en vivre, pour moi, Snapchat, c'est devenu un boulot pour certains. Facebook pour d'autres et Instagram pour d'autres aussi. Et je respecte ces gens qui ont réussi quand même sur Internet parce que c'est pas aussi facile que ça. Aujourd'hui, ils ont une grosse communauté et ils en vivent bien. Et tant mieux, ils ont pris des risques dans leur vie. Et c'est important des fois de prendre des risques. Avant, j'étais livreur de pizza. Hein. Ça, voilà. Je livrais de la bouffe, je livrais de la bouffe, je livrais de la bouffe. Voilà. Maintenant, je prends un peu de risques et je gagne bien ma vie, alhamdoulilah. En tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. Et dans la vie, n'ayez pas peur de prendre des petits risques. Voilà. Bref, à très très bientôt. C'était votre tonton et votre petit Momo. Et on se retrouve à bientôt pour des vidéos un peu plus marrantes quand même. Ah ouais, hein, le retour. T'inquiète. Allez, ciao tout le monde. Ciao.